En cet instant même, pendant que tu écoutes ces mots, des milliards de personnes sont enfermées à leur insu dans une prison invisible. Pas de barreaux, pas de serrure, pas de gardien. Et pourtant, elle est si impénétrable que la plupart n'en sortiront jamais. Cette prison n'est pas faite d'acier ni de pierre. Elle est construite entièrement de pensées, de croyances et d'illusions. Voici le piège. La prison elle-même est une illusion. Eckhart Tolle raconte qu'un homme, au bord du désespoir, a découvert cette vérité stupéfiante en un seul instant décisif. Une nuit, alors qu'il pensait avoir atteint la fin, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une réalisation profonde a fracassé son ancienne réalité. À sa place, il a mis au jour 5 vérités déroutantes sur l'existence, des vérités si puissantes, si transformatrices, qu'elles défient tout ce qu'on t'a appris à croire. Mais voilà, ces secrets ne sont pas de simples idées abstraites, ce sont les clés d'une liberté si vaste et si bouleversante que le monde moderne a peur de la reconnaître. Pourquoi ? Parce que les comprendre ébranlerait les fondations de tout ce que nous pensons savoir. Ce ne sont ni des réflexions philosophiques vagues, ni des mantras feel good. Ce sont des percées radicales, des réalités si profondes qu'elles rendent la plupart des conseils de développement personnel presque dérisoires en comparaison. Toll ne s'est pas contenté d'en parler, il les a vécus. Et des millions de personnes à travers le monde ont connu des transformations profondes et durables en les appliquant. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir quels sont ces 5 secrets, pourquoi ils sont restés cachés du grand public et comment leur compréhension peut changer ta vie dès aujourd'hui. En ce moment, tu te tiens à un carrefour. Tu peux ignorer ce qui vient ou faire un pas vers les vérités les plus libératrices que tu entendras jamais. Prends un instant pour réfléchir à l'endroit où tes pensées ont vagabondé aujourd'hui. Il y a de fortes chances qu'elles soient parties en fait dans le passé à rejouer des souvenirs, des regrets, des et si, ou qu'elles aient de bondis dans le futur, obsédées par des plans, des peurs, des ambitions. Ce voyage mental constant dans le temps te semble normal, n'est-ce pas ? Mais voici la vérité, c'est un piège. Eckhart Tolle a découvert que cette préoccupation incessante pour le passé et l'avenir n'est pas seulement épuisante, c'est la racine même de la souffrance humaine. Il appelle cela le temps psychologique, un mécanisme caché qui détourne ta paix et te maintient prisonnier de cycles d'anxiété, de culpabilité et de manque. L'obsession de l'esprit pour ce qui fut et ce qui pourrait être crée une boucle sans fin d'insatisfaction. Voici comment cela fonctionne. Quand tu t'attardes dans le passé, tu restes attaché à la culpabilité, à la honte ou à la nostalgie. Quand tu te projettes dans le futur, tu es saisi par la peur, l'inquiétude ou de faux espoirs. Et pendant tout ce temps, tu manques le seul moment qui existe vraiment, le présent. Toll a compris que c'est le plus grand tour de l'esprit. Il te convainc que la vie se déroule ailleurs, jamais ici et maintenant. Mais il existe une sortie. La réalisation de Toll est simple et pourtant révolutionnaire. Le temps, tel que l'esprit le conçoit, est une illusion. Le passé est révolu et le futur n'existe pas. La vie ne se déploie que dans l'instant présent. C'est le maintenant. Et c'est le seul lieu où réside la vraie liberté et la vraie paix. Alors, comment te libérer de ce piège du temps mental ? Tout commence par la conscience. Toll propose d'observer tes pensées sans jugement. Remarque quand ton esprit te tire vers le passé ou vers l'avenir. En devenant l'observateur de ton esprit, tu crées un espace entre tes pensées et ton vrai toi. Dans cet espace se trouve le moment présent, une zone de clarté et de calme. Voici quelque chose de profond. Lorsque tu es pleinement présent, le temps psychologique perd son emprise. Le stress se dissout parce que tu n'es plus en train de résister à la vie ni de l'anticiper. Tu commences à voir que les problèmes qui accaparent tes pensées ne se produisent pas maintenant. Ce sont des projections. Réfléchis-y. Quelle part de ta souffrance est liée à quelque chose qui ne se passe pas à cet instant précis ? La découverte de Toll t'invite à remettre en question les histoires que ton esprit raconte. Est-ce vraiment la situation qui te fait souffrir ou bien ta résistance mentale à ce qui est ? Se libérer du piège du temps mental ne signifie pas ignorer tes responsabilités ni abandonner tes objectifs. Cela veut dire aborder la vie à partir d'une présence ancrée où tu n'es plus l'esclave du temps fabriqué par l'esprit. Tes décisions deviennent plus claires, tes actions plus intentionnelles
et la vie infiniment plus légère. Ce premier secret, le piège du temps mental, révèle que la vraie paix n'est pas quelque chose que tu atteindras dans le futur. Elle est déjà là, à t'attendre, dès que tu la remarques. Et dès que tu en goûtes, ne serait-ce qu'un aperçu, tu réalises combien de temps tu as passé à courir après des illusions. Aussi libératrice cette vérité soit-elle, l'esprit a une autre ruse, une force invisible qui se nourrit de ta souffrance et te maintient attaché au chaos du temps mental. Dans la section suivante, nous allons dévoiler ce qu'est cette force et comment elle opère. En ce moment, en toi, il existe une force invisible qui prospère grâce à la douleur. Elle se nourrit de ta colère, de ta tristesse, de ta peur, de chaque goutte de souffrance que tu as connue. Eckhart Tolle appelle cette entité le corps de souffrance et la comprendre est la clé pour te libérer de son emprise. Mais qu'est-ce que le corps de souffrance exactement ? Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est une force énergétique vivante faite de douleurs émotionnelles accumulées. Chaque blessure non résolue, chaque traumatisme refoulé, chaque tourment émotionnel laisse en toi un résidu. Avec le temps, ce résidu émotionnel prend une vie propre, influençant tes pensées, tes actions et même tes relations. Vois-le comme un parasite. Le corps de souffrance a besoin de négativité pour subsister. Il se moque de ton bonheur et de ton bien-être. En réalité, il les sabote activement. Il murmure des pensées toxiques dans ton esprit, te pousse vers le conflit et amplifie la moindre irritation en tempête émotionnelle. As-tu déjà ressenti une poussée inexplicable de colère, de tristesse ou de frustration sortie de nulle part ? C'est le corps de souffrance à l'œuvre. Plus surprenant encore, c'est la façon dont le corps de souffrance interagit avec les autres. Il n'est pas seulement personnel, il est hautement contagieux. Quand ton corps de souffrance est actif, il cherche du conflit pour se nourrir. Voilà pourquoi des disputes peuvent s'enflammer si vite, ou pourquoi certaines relations ressemblent à des champs de bataille. Deux corps de souffrance actifs peuvent s'enchaîner dans un cycle vicieux, se nourrissant l'un l'autre jusqu'à épuisement des deux personnes. Alors comment te libérer de ce parasite ? La première étape est la reconnaissance. Tu ne peux pas combattre ce que tu ne vois pas. Commence par devenir conscient des moments où ton corps de souffrance se déclenche. Il apparaît souvent comme une réaction émotionnelle, soudaine et intense, disproportionnée par rapport à la situation. L'étape suivante est de refuser l'identification. C'est capital. Le corps de souffrance veut te faire croire qu'il est toi, mais il ne l'est pas. Ce n'est qu'un schéma d'énergie séparé de ton véritable être. Lorsque tu sens sa présence, au lieu de réagir, observe-la simplement. Reconnais son existence sans jugement ni résistance. En procédant ainsi, tu lui retires son pouvoir. Voici une vérité transformatrice. Le corps de souffrance ne peut survivre à la lumière de la présence consciente. Quand tu l'observes, sans alimenter sa négativité, il commence à se dissoudre. Chaque fois que tu refuses de réagir, il s'affaiblit et son emprise diminue. Tolle insiste aussi sur la nécessité de rompre le cycle de la douleur collective. Cela signifie choisir la paix dans tes interactions, même lorsque le corps de souffrance de l'autre réveille le tien. Ce n'est pas facile, mais en restant présent et en refusant d'entrer dans la négativité, tu ouvres un espace de guérison, pour toi et pour les autres. Cette prise de conscience change la vie. Quand tu ne t'identifies plus à ton corps de souffrance, tu récupères de ta liberté émotionnelle. Tu cesses d'être la marionnette de blessures passées et tu commences à vivre avec clarté et légèreté. Mais le corps de souffrance n'est qu'une pièce du puzzle. Il existe une autre couche d'illusion qui te piège, une fausse identité construite au fil de ta vie. Dans la section suivante, nous allons mettre au jour la vérité choquante sur celui que tu crois être, et pourquoi lâcher cette identité est la libération ultime. Qui es-tu ? Si quelqu'un te posait la question, tu commencerais probablement par ton nom, ton travail, ton histoire. Tu pourrais parler de tes réussites, de tes difficultés, des rôles que tu joues, mais voici la vérité inconfortable révélée par Eckhart Tolle. Rien de tout cela n'est qui tu es vraiment. Ce sens de soi si soigneusement fabriqué, celui que tu appelles « moi », est une illusion sophistiquée. C'est une construction mentale faite de souvenirs, de croyances et d'étiquettes accumulées au fil du temps. Elle paraît solide, mais en réalité, elle est aussi fragile qu'un château de cartes. Pourtant, cette illusion guide presque toutes tes décisions, tes réactions
et tes émotions. Toll nomme cela le faux soi, ou l'ego. Il se nourrit d'identification. Il s'agrippe aux choses extérieures, possessions, réussite, apparence et même échec, pour maintenir un sentiment d'importance. L'ego adore le drame, car il renforce son existence. Plus il peut s'accrocher à des conflits ou des luttes, plus il se sent réel. Le problème ? L'ego n'est jamais rassasié. Quoi que tu accomplisses ou acquières, il en veut toujours davantage. Il est constamment en chasse. Succès, validation, sécurité. Et quand il obtient ce qu'il voulait, il déplace aussitôt la ligne d'arrivée. Ce cycle sans fin de désir et d'insatisfaction engendre précisément la souffrance dont tu cherches à t'affranchir. Alors qui es-tu si tu n'es pas cette identité ? La réponse de Tolle est profonde. Tu n'es ni tes pensées, ni ton histoire, ni même tes émotions. Tu es la conscience derrière tout cela. Imagine que tu regardes un film. L'ego, c'est le personnage à l'écran, pris dans l'intrigue, le conflit, le drame. Mais tu n'es pas ce personnage. Tu es celui qui est assis dans la salle, silencieux, observant tout. Le problème, c'est que la plupart ont oublié qu'ils sont l'observateur. Ils s'identifient tellement au personnage qu'ils croient être l'histoire. Au moment où tu reconnais cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'emprise de la fausse identité se relâche. Tu réalises que ta vraie nature est au-delà des formes, intemporelle, infinie, intacte, face au haut et au bas de la vie. Mais lâcher l'ego n'est pas simple. Il résiste farouchement car sa survie dépend de ta croyance en lui. Il essaiera de te ramener aux anciens schémas en déclenchant la peur ou l'insécurité. C'est pourquoi la présence, vivre pleinement le maintenant, est crucial. Lorsque tu es présent, l'ego perd son pouvoir parce qu'il ne peut exister que dans les royaumes du passé et du futur. Révélation plus profonde encore. Ton vrai soi n'est pas quelque chose que tu dois trouver, c'est ce que tu as toujours été. Il n'est pas caché, il est simplement recouvert par des couches de pensée et de conditionnement. Le voyage ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau, mais à retirer les illusions pour révéler ce qui est déjà là. Quand tu vois à travers l'illusion identitaire, tout change. Tu cesses de courir après la validation extérieure, car tu n'en as plus besoin pour te sentir entier. Tu abordes la vie avec légèreté, car tu n'es plus écrasé par le poids du moi. Et surtout, tu expérimentes une liberté si profonde que c'est comme se réveiller d'un rêve. Mais il y a plus. Sous le vacarme constant de l'ego s'ouvre une porte vers quelque chose d'encore plus grand, une dimension de conscience qui détient la clé du véritable pouvoir et de la véritable paix. Dans la section suivante, nous explorerons ce portail caché et comment il peut transformer ta vie. Sous l'incessant bavardage de ton esprit se trouve un passage, un portail vers quelque chose de si profond que les mots peinent à l'exprimer. C'est ce qu'Eckhart Tolle appelle la présence, un état d'être non seulement paisible, mais transformateur. La présence est la clé maîtresse pour sortir de la prison mentale et ouvrir une dimension de vie dont la plupart ignorent même l'existence. Mais qu'est-ce que la présence, concrètement ? Au cœur, c'est l'expérience d'être pleinement ici, pleinement vivant dans cet instant. C'est l'absence de perte dans les pensées du passé et d'inquiétude pour l'avenir. C'est le fait d'être si ancré dans le maintenant que tout, ta respiration, ton environnement, le moindre détail devient vif et vivant. Le défi, c'est que la plupart sont coupés de cet état. La vie moderne te garde perpétuellement distrait, à courir après ce qui vient ou à ruminer ce qui est passé. Tolle explique que la société elle-même est conçue pour t'arracher à la présence. Chaque notification, chaque gros titre, chaque publicité est pensée pour capter ton attention et la plonger dans le bruit. Mais voici le secret. La présence n'est pas quelque chose que tu dois fabriquer. Elle est déjà là, sous la surface de tes pensées, en attente d'être remarquée. C'est l'immobilité qui existe dans les interstices de ton bavardage mental. Et lorsque tu t'y connectes, même brièvement, tu comprends pourquoi Tolle l'appelle l'état d'être le plus puissant. La présence n'est pas seulement paisible, elle change la vie. Pourquoi ? Parce qu'elle transforme ta manière d'expérimenter la réalité. Quand tu es présent, les histoires de l'esprit perdent leur emprise. L'anxiété, le stress, la peur, qui dépendent tous de pensées centrées sur le passé ou le futur,
commencent à se dissoudre. Tu vois les situations avec clarté plutôt qu'à travers le brouillard des projections mentales. Toll décrit la présence comme un portail car elle te relie à quelque chose de bien plus vaste que ton moi individuel. Quand tu es pleinement présent, tu expérimentes la vie telle qu'elle est et non telle que ton esprit l'interprète. Tu deviens conscient de l'interconnexion de toutes choses, de l'intelligence plus profonde qui imprègne l'existence. Voici comment accéder à la présence, même au cœur du chaos quotidien. Premièrement, ancre-toi dans le maintenant. Commence par te concentrer sur ta respiration. Sens l'air entrer et sortir de ton corps. Cet acte simple arrache ton attention aux pensées et la ramène dans l'expérience immédiate. Deuxièmement, observe sans jugement. Remarque ton environnement, tes émotions, tes pensées, sans les étiqueter comme bonnes ou mauvaises. Observe simplement. Cela crée de l'espace entre toi et le commentaire incessant de l'esprit. Troisièmement, engage tous tes sens, quel que soit ce que tu fais, marcher, manger, écouter, investis-toi pleinement. Sens les textures, entends les sons, remarque les détails. Tes sens sont une porte directe vers la présence. La force de la présence réside dans sa simplicité. Elle n'exige ni des années de pratique, ni des techniques pas si complexes. À l'instant où tu cesses de résister au maintenant et que tu l'embrasses pleinement, tu y es. Mais la présence n'est pas qu'un outil de paix personnelle, c'est le fondement du sens et de la puissance. Quand tu es présent, tu agis avec clarté et intention. Tu ne réagis plus depuis l'ego ou la peur. Tu deviens une force de calme, au milieu du chaos, une source de lumière dans un monde qui en a cruellement besoin. Ce secret, le portail de la présence, a le pouvoir de transformer non seulement ta vie, mais aussi celle de ton entourage. Imagine ce qui se passerait si davantage de personnes se connectaient à cette puissance. Les conflits s'apaiseraient, les relations s'approfondiraient, et un basculement collectif de conscience commencerait. Et ce basculement n'est pas une simple possibilité. Il est déjà en cours. Le monde traverse une période d'intense transformation que Tolle considère comme une accélération de l'éveil de l'humanité. Dans la section suivante, nous verrons pourquoi le chaos actuel est plus court qu'il n'y paraît et comment il contient la clé d'une évolution spirituelle profonde. Prends un instant pour réfléchir au monde qui t'entoure, son chaos, son intensité et ce sentiment écrasant que quelque chose de monumental est en train de se produire. Eckhart Tolle n'y voit pas un simple hasard. Il parle d'une accélération de l'éveil, une période de l'histoire où la crise n'est pas aléatoire, mais nécessaire à une transformation profonde de la conscience humaine. En surface, le monde d'aujourd'hui semble se déliter. Dérèglement climatique, tensions sociales, polarisation politique, malaise diffus. Mais Tolle affirme que ce bouleversement n'est pas la fin, c'est le commencement. Comme si les anciennes structures, fondées sur la peur, la division et l'ego, étaient en train d'être démantelées pour laisser place à quelque chose de bien plus grand. L'idée clé est la suivante. L'éveil commence souvent par l'inconfort. Pense à ta propre vie. Est-ce dans les périodes de confort que tu as le plus grandi ? Ou à travers les épreuves, ces moments où tout semblait s'écrouler et t'a forcé à questionner qui tu étais et ce que tu croyais. Tolle suggère que l'humanité vit cela à l'échelle collective. Le chaos que nous voyons est le miroir de l'agitation intérieure de l'esprit collectif. L'ego, individuel et sociétal, est mis à nu pour ce qu'il est, une manière de vivre insoutenable. Et comme l'ego dans ta vie personnelle résiste au changement, l'ego collectif se cabre, créant davantage de tensions et de crises. Pourtant, au cœur de cette tension se niche une opportunité, une porte vers une évolution rapide. Tolle croit qu'à mesure que les vieilles structures s'effondrent, de plus en plus de personnes se réveillent à la réalité que leur vie reposait sur des illusions. Elles questionnent les histoires qu'on leur a racontées, les rôles qu'elles jouent et les systèmes qu'elles soutiennent. Cet éveil ne touche pas un petit cercle, c'est une vague qui balaie l'humanité. De plus en plus d'êtres voient à travers les illusions de l'esprit et se reconnectent à la vérité profonde de qui ils sont. Ils découvrent la puissance de la présence, la futilité des poursuites dictées par l'ego et l'interconnexion du vivant. Tolle décrit cette période à la fois comme un défi et comme exaltante. La résistance à l'éveil, peur, division, conflit,
peut sembler écrasante, mais tout comme une graine doit percer la terre pour croître, l'humanité doit traverser cet inconfort pour atteindre un état de conscience plus élevé. Ce qui est fascinant, c'est que cet éveil s'accélère comme jamais auparavant. Avec la technologie, l'information et l'interconnexion globale, des idées autrefois confinées à de petits cercles se répandent comme une traînée de poudre. Les enseignements sur la présence, la pleine conscience, la conscience elle-même touchent des millions de personnes, allumant des étincelles de lucidité partout sur la planète. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Que tu as un choix. Tu peux résister au changement, t'accrocher aux anciennes manières de penser et de vivre, ou saisir cette chance de transformation. Le chaos du monde n'est pas à craindre, mais à comprendre, à utiliser comme combustible pour ton propre éveil. Cette accélération n'a pas pour but la simple survie, elle t'invite à t'épanouir. En t'éveillant, tu rejoins un mouvement plus vaste, un basculement qui dépasse les destins individuels et touche le tissu même de l'humanité. Tu n'es plus un simple spectateur du chaos, tu deviens un participant actif de l'émergence d'une nouvelle façon d'être. Telle est la puissance de l'accélération de l'éveil. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est un appel. Il t'invite à sortir du drame du monde pour entrer dans l'immobilité de la présence. Il te met au défi de dissoudre les illusions de l'ego et de vivre depuis un lieu de vérité et d'authenticité. Et surtout, il te rappelle que tu n'es pas seul. Cette transformation se joue à l'échelle globale et chaque pas que tu fais vers l'éveil contribue au tout. Mais comment traverser cette intensité? Comment rester ancré au milieu d'un changement si rapide? C'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Dans la section finale, nous explorerons des techniques simples et profondes pour intégrer ces révélations dans ta vie quotidienne, afin que tu ne te contentes pas de les comprendre, mais que tu les vives. À présent que tu as découvert les 5 secrets d'Eckhart Tolle qui bouleversent la réalité, la vraie question est comment intégrer ces compréhensions dans ta vie de tous les jours. Comprendre intellectuellement, c'est une chose, la transformation se produit quand tu commences à les appliquer. La bonne nouvelle, ces pratiques ne demandent ni des heures de méditation, ni des années d'études. Elles sont simples, concrètes et s'insèrent naturellement dans ta routine. Commençons par briser le piège du temps mental. Première étape, remarque quand tes pensées glissent vers le passé ou le futur. Observe les histoires qui tournent dans ta tête. Rejoues-tu d'anciens regrets? Anticipes-tu avec anxiété ce qui vient? Chaque fois que tu t'en rends compte, ramène doucement ton attention au présent. Un outil puissant pour cela est la respiration consciente. Prends une inspiration lente et profonde, sens-la pleinement, l'air qui remplit tes poumons puis les quitte. Ce petit geste t'ancre dans le maintenant et tranche à travers les boucles sans fin du temps mental. Ensuite, traitons le parasite du corps de souffrance. Pour désamorcer cette force émotionnelle, il faut d'abord la reconnaître. Remarque les déclencheurs. Ce moment où une vague soudaine de colère, de tristesse ou de frustration t'envahit. Au lieu de réagir ou de refouler, fais une pause et observe. Ressens l'émotion dans ton corps sans jugement. Reconnais-la pour ce qu'elle est, le corps de souffrance qui cherche à se nourrir de ton énergie. En éclairant cela par ta conscience, tu commences à desserrer son étau. Concernant l'illusion identitaire, prends du temps pour questionner les rôles et étiquettes auxquels tu t'es identifié. Définis-tu ta valeur par ton titre, tes réussites, tes relations? Rappelle-toi que tout cela est construit par l'esprit, pas ton essence véritable. Un exercice simple, assieds-toi en silence et demande-toi « Qui suis-je sans mon histoire ?» Ne te précipite pas pour répondre. Reste dans l'espace de la question, laisse émerger la vérité plus profonde. Parlons maintenant de l'accès au portail de la présence. Voici une pratique que tu peux utiliser partout, à tout moment. Choisis un moment ordinaire, faire la vaisselle, marcher, boire un thé, et apporte-y toute ton attention. Remarque chaque détail, le son de l'eau, la sensation de tes pas, la saveur du thé. Permets-toi de vivre pleinement l'instant, sans étiqueter ni analyser. C'est la présence en action. Enfin, pour naviguer dans l'accélération de l'éveil, enracine-toi au milieu de l'intensité du monde. Commence par limiter le temps passé à consommer des informations et des réseaux sociaux basés sur la peur. À la place, consacre du temps à des activités qui nourrissent ton âme. Nature, journal, silence, entoure-toi de personnes, de livres et de contenus qui élèvent ta conscience. Une des pratiques les plus simples et transformatrices est la gratitude.
À la fin de la journée, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ce déplacement d'attention de ce qui manque vers ce qui est juste reprogramme ton esprit pour voir la beauté et l'abondance déjà présentes. Voici la vérité. La transformation n'arrive pas en une fois. C'est un processus graduel qui consiste à choisir la présence plutôt que la distraction, la conscience plutôt que le pilote automatique, la vérité plutôt que l'illusion. Ces petits gestes, répétés avec constance, créent une onde qui touche non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul sur ce chemin. Des millions de personnes se réveillent à ces vérités et embrassent ce basculement profond. En appliquant ces secrets, tu rejoins une vague mondiale de transformation. Tu deviens un phare de conscience dans un monde avide de changement. Maintenant, le chemin est dégagé et le choix t'appartient. Retourner au cycle familier d'une vie inconsciente, gouverné par les illusions de l'esprit et le tumulte du monde, ou bien embrasser ses principes et entrer dans la réalité que Toll a éclairée. Quelle que soit ta décision, souviens-toi de ceci. La présence n'est jamais loin, elle n'est qu'à une seule respiration. Dans les dernières minutes de cette vidéo, nous partagerons comment continuer à explorer ces vérités, approfondir ta compréhension et les appliquer dans chaque aspect de ta vie. Faisons ce pas ensemble et passons du simple fait d'exister à l'art de véritablement vivre. Tu viens d'être introduit aux 5 secrets d'Eckhart Tolle qui bouleversent la réalité. Devant toi se présente une décision. Tu peux choisir de retourner au schéma familier de pensée, gouverné par les illusions de l'esprit et le chaos du monde. Ou tu peux entrer dans une nouvelle manière de vivre, définie par la présence, la clarté et une transformation profonde. Ces vérités ne sont pas de simples idées, ce sont des outils, prêts à être saisis pour façonner une vie de paix et de sens. En les adoptant, tu ne te transformes pas seulement toi-même, tu contribues à un éveil global, un basculement qui se déroule en cet instant même. Si ce message résonne en toi, il est temps d'aller plus loin. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres éclairages, pratiques et repères qui t'aideront dans ton chemin d'éveil. Ensemble, nous explorerons les enseignements d'Eckhart Tolle, d'autres maîtres spirituels et même de la science contemporaine, pour dévoiler des vérités capables d'élever ta vie. Le moment d'agir, c'est maintenant. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Laisse un commentaire avec ta plus grande prise de conscience, ou raconte comment ces idées transforment ta manière de voir le monde. Tu as déjà franchi la première étape en venant jusqu'ici. Les suivantes t'appartiennent. Souviens-toi, la présence n'est pas un but lointain, elle est disponible pour toi, ici et maintenant. Alors respire profondément, entre dans la conscience et poursuivons ce voyage côte à côte. L'éveil commence ici et il commence avec toi.